Alors, on est reparti, on en était où? Le tram a pris un camion dans la gueule. Voilà. Ça va, pas de blessés? Non. J'étais à 2 mètres de l'impact, c'était impressionnant quand même. Tu l'as vu arriver le camion? Presque, ouais. Le tram s'est soulevé quand même. Ah, carrément. Ouais. Même déraillé? Il a failli dérailler. Il a failli dérailler. C'est le message qu'on vient avec. Ouais. Ah, ça y est, les sabotages des Jeux Olympiques continuent. Oui, c'est ça. On attaque le tramway bordelais maintenant. En plein centre-ville, le mec il dormait au volant de son camion. Non, mais des fois le tramway il est très discret. Hein. Des fois on le voit pas. Alors, on était bien hier. Plus de messages, on n'a plus rien. On était content. Ne serait-il pas le moment de faire profiter au monde entier cette belle infrastructure que vous avez faite? Même aux Chinois. Surtout aux Chinois. Au monde de l'internet. Donc zéro chaîne. Et bah donc il va falloir donner un accès internet à tout ce petit monde. Donc qu'est-ce qu'il va falloir monter? Tada! Un petit NAT. Je sais que ça vous fait plaisir, je sais que vous l'attendiez de toute façon. Ouais. Un natte. Bon, Voyons, t'as pas profité des vacances pour t'entraîner à faire des dates sur serveur Windows? Alors un NAT sur le système que vous voulez, hein. C'est pas du tout obligé de le faire sur Zero Shell. Hein. Effectivement. Non, j'étais mal pendant 2 semaines. Ah c'est dommage, t'aurais pu créer toi-même un NAT recompilé. Au niveau Zero Shell. Tu peux le faire en natte, tu peux le mettre dans un disque dur. Routeur OS. Tu le mets, pouf, pouf, dans ton antivir. C'est Ouais, enfin, je m'occupe de ça. toujours basé sur Linux. Ouais. Ça prend un peu plus de RAM. Un peu plus, c'est combien? Tu peux faire un PowerShell, Euh, tu le lances, ça lance ta code. Alors, il recommande 1024, Faudrait que je regarde un petit mais peu. en mémoire dynamique. Moi, je suis tombé à 512 généralement. Tu peux installer, tu vois. Donc tu l'as utilisé. Je l'ai utilisé. C'est un peu particulier parce qu'il te file un outil à installer. Mais ça a l'air complet, surtout c'est mis à jour assez souvent. Non mais surtout ça fait quoi? Bah, ça fait NAT, ça fait plein de choses, ça fait des routes statiques, tout ça. Est-ce que l'interface est agréable? Ouais, quand même. Ah non mais vous l'avez vraiment utilisé. Non, lui. Moi, je pose la question à lui. Est-ce que l'interface est agréable? Ah je croyais qu'il y avait un point d'exclamation à la fin de ta phrase. Est-elle agréable? Alors, l'interface est-elle agréable? Ouais, ça va, c'est très bien. Il y a un petit hic, c'est que ça marche sous licence gratuite. Donc à un moment donné, il dure combien la période d'essai? Il n'y a pas de période d'essai. Parce que c'est une licence gratuite. C'est juste si tu fais ça pour usage perso. C'est du bonheur. Bah, après, même si c'est un truc qui est comme Zero Shell, léger, fiable, performant, et qui est valable juste un mois, moi, je m'en fous. Vos maquettes, elles vont pas durer forcément plus qu'un mois, je pense. Il y a peu de chance. 2 semaines, on a eu 3 max. Ouais, grand max c'est 2 semaines. Alors, routeur OS V7. Ouais, alors c'est un peu particulier Ah, parce merde. qu'il te file déjà un VHDX. Pour, Oh, bah c'est cool ça. Ouais, nickel. et Net install Windows. ouais, c'est un peu le bordel par contre pour trouver. Routeur OS. X86, il y a extra CD image. C'est dégoûtant. Oh bah faut sortir de sa zone de confort. Je crois que c'est basé sur Linux. Encore? Oui, Oh bah rien d'étonnant hein. Après, tous les trucs un peu rigolos. C'est sur Linux. Hein. Regarde Windows c'est des trucs bien chiants. Et c'est sous Windows. Hein. Microtik.iso. Très bien. Donc si c'est un ISO, allez. On va voir si j'arrive à l'utiliser.
Par contre, ça fonctionne aussi avec leur logiciel. Vraiment, te fiche plutôt dans ces box quelque chose que tu installes sur un client. Enfin, et après, à partir de là, tu accèdes à toute l'interface configurée, tes routeurs. C'est un peu particulier. D'accord. Faut le prendre en main, regarder quelques tutos. Non mais les tutos, c'est toi. Hein? C'est toi les tutos. Je vais faire un jeu de tuto. Ouais, c'est trop cool, les tutos. Microtique. Welcome to MikroTik Router Software Installation. System depends on nothing. Mind I can also. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Tu testes pour la démo .fr? Quoi? T'es pour un jeu de tester pour la démo.fr? Il va falloir que tu me montres, je suppose. Que je vous montre quoi? Comment on installe un routeur? Non, non, mais avec la fonctionnalité du NAT, tu vas peut-être nous donner des exemples pour devoir suivre. Oui. Oui, Mais si le NAT que vous montez c'est un zéro shell, vous savez déjà le faire. oui, non, mais c'est. Après, oui, c'est. Ah non, sur le NAT, il va rien avoir de spécial. Non, 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 non. J'ai besoin que vous montiez un routeur NAT pour que vous ayez un accès à Internet. Il faut que vos VM aient accès à Internet. Voilà. Là, il faut que toutes vos VM elles accèdent à Internet. Parce que c'est du domaine du possible. Ok, je viens de le faire. Ok, donc... si on fait un cul. Allez, ah, il fait rien que je... J'étais la bête. Quand il est plus dedans. Ok. Ça commence bien, tes souhaits. Moi, je suis pas passé par l'ISO. Je suis passé par un VHDX qui m'aidait. Ouais, t'as bien fait, hein, parce que apparemment, passer par les autres. Autre système. Ah, Ouais. login. Je crois que c'est. Bon, après, pas passé longtemps, mais je crois que c'est admin et rien. Pas le mot de passe. Admin.
Do you want to see the software license? Pas non. Router has no software key. Ah. You have 24 heures to confirm the router to be remotely accessible. Fuck. And enter the key by pasting in the telnet Windows or in Winbox. Ah, je suppose que c'est Winbox le logiciel dont tu parlais. Ça. Turn off the device to stop the timer. C'est Micronet escape from my current installation software ID. À mon avis. Change your password. Super. Voilà. ipconfig ça fonctionne pas. Non. Mais justement, avec quand tu installes le box, Winbox, il va détecter automatiquement l'IP du serveur. Enfin, Ah ouais. Waouh! Ah, faut quand même une clé de licence. bon. Regarde ce que ça nous dit. Il faut juste s'inscrire sur Microtik et tu auras. Voilà. Please get a valid key from www.microkit.com and enter system license. If you have paid for this license, je suis déçu, hein. J'ai pas eu besoin de ça. router will stop functioning after 23 heures. Oh là 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 là. Bon, après, sur les 23 heures, ça peut être embêtant. Pardon? 23 heures, ça peut être embêtant. Mais j'avoue que- Ah oui, bah les routeurs qui durent qu'une journée, je dois t'avouer que c'est pas facile. Non, mais il y a peut-être une licence gratuite à aller chercher, hein. License. Ils disent que la licence gratuite est limitée à 1 méga. Je sais pas si c'est un problème. Et limité à 1 méga. 1 méga? 1 mégabit, speed limit. Ah oui, ça c'est pas grave. Sinon, elle est comment dire, éternelle, quoi. Une fois que il faut juste une inscription sur Microtik.
ton NAT, c'est sur, je crois que c'est sur X7, tout en haut du menu. Sûr, t'as dit? Sur le menu à gauche, tout en Oui. haut. Quick 7. Ouais, c'est ça. Et là, c'est là, je me souviens plus très bien. Alors, il faut configurer l'IP extérieur ici, Internet. Qualité. Et là, tu as ton adresse de l'autre côté, avec le petit coche du NAT. L'interne et l'externe. Mais comment tu sais quelle carte est quelle carte? Ah oui, j'avais ma Ouais, adresse. c'est ça qui était un peu embêtant. Avec la MAC adresse. Je crois que... Par contre, il active le NAT sur l'adresse interne. Mhm. Je me souviens plus de ce que j'ai fait. Et si j'ai pas du coup, si je veux le faire bien à la main comme je veux. Ici. Ta adresse, je crois. Adresse où tu peux voir... Ça doit comprendre. C'est quasi rien pour mettre une face. Voilà. Alors, essayer de voir. Pas le masque. C'est le numéro de réseau? C'est le numéro de réseau, je crois. Et ton adresse, tu mets ton masque en Est-ce qu'il veut bien ça? Ouh, plus la première. C'est ouf. Ah oui, Non. On la bande? Ou est-ce que l'ICMP est désactivé? Non. Je vais suivre un tuto. Comme ça. Dans une liste un peu. C'est bon, vous avez un joli routeur NAT qui fonctionne? Non. Ah, Ludo, il y a un problème, ça fonctionne pas. Alors, Ludo, quel est le problème? J'arrive pas à rentrer dans le... T'arrives pas à te connecter, donc déjà, est-ce que tu ping 192.168.1.254? Apparemment non. Est-ce que tu peux aller sur ton routeur, s'il te plaît? Ta VM. Est-ce que... Ah, non, ça doit être sur l'autre écran, alors. Ok. Est-ce que tu peux aller sur l'écran de la VM de ton routeur, s'il te plaît? On va dans ton gestionnaire Hyper-V. Double-clic sur routeur. Alors, je sais pas où il est. Voilà, routeur, double-clic dessus. Ben, où est-ce que tu l'as mis, cette fenêtre? Attends, en bas, je dois voir. En hauteur, sur tes écrans. Bah, ferme, c'est pas grave. Ferme cette fenêtre-là. Utilise la croix. Non. Retourne dans ta barre des tâches. Va sur routeur et tu vas utiliser la petite croix. Voilà. Tu vas fermer cette fenêtre. Double-clic sur routeur. Il le met là. Voilà, et ça y est.
Ok, c'est bon, elle est là. Alors, donc, carte TG01, 188.1.254. Est-ce que tu peux aller dans le menu fichier, s'il te plaît, de cette VM? Paramètres. Est-ce que sur le premier vSwitch, tu peux choisir privé 01? Là, tu changes à la place de ext 01, tu mets privé 01. Ouais, c'est ça qui. Et sur le deuxième, à la place de privé 01, tu mets ext 01. Ouais, c'est ça, voilà. Je ne sais pas si c'est ça, mais Ouais. Non, mais j'ai pas c'était passé. incohérent avec les configurations IP que tu avais mis sur ton routeur. Retourne sur le client sur lequel tu as fait le test. Tu peux réessayer de faire un ping 192.168.1.254. Donc il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que ta machine elle accède à internet là, on dirait. Tu peux faire CTRL-C s'il te plaît? CTRL-C. CTRL-C. Ça devrait arrêter le ping. Voilà. Tu peux faire ipconfig s'il te plaît? « 172.25.4.0 ». Ok, donc le... 0.4. Non? Oui, 0.4, excuse-moi, oui, tu as raison. Donc là, il est sur le vSwitch externe, ce serveur 6. Oui. Tu l'as changé, d'accord. Donc c'est le serveur web. Le serveur web, il est sur le vSwitch externe maintenant? Oui. Oui. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller dans les paramètres de ce serveur 6? Le remettre sur le vSwitch privé 01, s'il te plaît. Tu cliques sur vcarte Ouais, réseau. d'accord, ok. Là, tu mets privé 01. D'accord. Ok. Puis tu fais ncpa.cpl parce qu'il va falloir lui remettre l'adresse IP qu'il avait. Tu fais ncpa.cpl. Tu vas dans les propriétés de ta carte réseau. IPv4. Et tu remets l'adresse IP qu'il était censé avoir. Je sais pas ce que tu avais mis avant. Ok. Oh. Ah bon? Ah. Tu as supprimé une carte réseau et t'en as recréé une nouvelle? Dans les paramètres de la VM? Ouais, quand je paramètre, moi j'ai supprimé celle qu'il y avait et j'ai mis. Donc c'est bien ça, tu as supprimé l'ancienne carte réseau et t'en as mis une nouvelle. Ouais. Ok, bon bah réponds à oui alors. C'est pour ça, oui. Ok. Tu peux faire ok. Tu peux retourner à l'invite de commande. Refais ton ping. Mieux. Maintenant tu dois pouvoir te mettre dans le navigateur. F5. Tu cliques sur Setup en haut, Network. Sur l'onglet Network. Tu cliques sur le bouton Gateway. Clique. Ah bah tu l'avais déjà rempli, très bien, ok. Tu avais réussi à accéder à cette interface alors? Non. C'est impossible. Ah, je vais pas appuyer là-dessus, je savais pas. Bon d'accord, si tu le dis, ok, bon bah très bien, coup de chance. La passerelle par défaut est déjà remplie. Ok. Ah si, mais je l'ai. Non, mais c'est bon, tu me dis que tu l'as pas fait, tu l'as pas fait. Ok, fais ok. Tu peux cliquer sur le bouton NAT s'il te plaît, en haut à droite. Voilà. Est-ce que tu peux fermer la fenêtre de traduction s'il te plaît, parce que je vois pas ce qui est écrit derrière. Merci. Donc tu sélectionnes ETH01, tu l'envoies vers la droite, tu cliques sur Save. C'est bon. Est-ce que tu peux refaire ncpa.cpl sur ce serveur, sur la machine où tu es. Tu vas dans les propriétés de la carte réseau, tu vas dans IPv4 et comme passerelle par défaut tu mets 192.168.1.254. Ok. Ok. Retourne à l'invite de commande, essaye de faire un ping 8.8.8.8.
vas sur ton serveur 1. Tu fais ncpa.cpl. Tu fais Windows R. ncpa.cpl. Tu vas dans les propriétés de ta carte réseau. Tu vas dans IPv4. C'est bon. Tu fais OK. Tu vas sur ton serveur 2. ncpa.cpl. Qualité de la carte réseau. IPv4. Bon. Tu vas sur le serveur 3. ncpa.cpl. Propriété de la carte réseau. Il faut mettre une passerelle par défaut, 192.168.1.254. Non, tu t'es trompé, tu as écrit 192.216. Non, tu t'es trompé, tu as mis 125 comme adresse de passerelle. C'est 254 qu'il faut écrire. 1.254. Ok. Tu peux aller sur le serveur 4. ncpa.cpl. Tu mets comme passerelle 192.168.1.254. Ok. Tu vas sur le serveur 5. Sur le serveur 7. Là sur le serveur 1. Tu vas dans l'outil gestion DHCP. Tu vas dans le gestionnaire DHCP. Tu double-cliques sur ton étendue. Tu vas dans options d'étendue. Tu fais une nouvelle option d'étendue. Tu fais clic droit de souris. Configurer les options. Tu cliques sur l'option 003 routeur. Dans l'adresse IP, tu écris 192.168.1.254. Tu cliques sur ajouter, OK. Tu vas sur tes clients. Tu te déconnectes de la collection. Tu vas à l'invite de commande, tu fais ipconfig/renew.
C'est bon, va sur ton client 2, fais la même chose. Tu devrais avoir internet sur toutes tes machines. Il y a quelqu'un d'autre pour qui ça fonctionne pas? Moi, j'arrive. Junior, ça fonctionne pas non plus. Alors, Junior, il est là. Alors, on va déplacer le chat. Fais-moi voir ton routeur. Parce que à gauche, tu peux cliquer sur Setup, pardon, en haut à gauche. Setup, en haut à gauche. Non, bah déjà, oui, en gauche, oui, en haut à gauche. Setup. Premier Setup, tu cliques sur Network. Sur Network. Ok, tu peux cliquer sur Gateway, s'il te plaît. Le petit bouton Gateway à gauche, encore un là, et tu mets 172.25.0.254 comme Gateway. C'est ça. Enfin, c'est peut-être autre chose, mais en tout cas, ça c'est faux. Ok. Ok. Toi, pas de chance, elle s'est pas mise toute seule, contrairement à Ludo. Est-ce que tu peux cliquer toujours sur Network? Onglet Network qui est en haut, un peu à gauche, deux onglets à gauche, l'autre gauche. Déplace ta souris vers la gauche, déplace ta stop, encore un petit peu, stop, voilà, Network. Est-ce que tu peux cliquer sur le bouton NAT qui est juste à côté de Gateway? Tu peux fermer la fenêtre de traduction s'il te plaît? TH01, ça c'est bon, tu peux fermer. Ah oui, ça y est. Bon, toutes les machines ont accès à Internet? Je pense. Ben, on va vérifier. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 2? Tu peux aller sur le serveur 3. Est-ce que tu peux aller sur le serveur 4? Est-ce que tu peux aller sur le serveur 5? Le 6. Le 7.
C'est bon, toutes les machines ont accès à Internet? Les clients. Bien sûr, le client 01. Ah, ça fonctionne pas sur le client 01. Je fais CTRL-C. IP config. Ah bah oui, effectivement. Est-ce que tu peux aller sur ton serveur 1, s'il te plaît? Tu peux lancer le gestionnaire DHCP, qui est ouvert d'ailleurs. Tu double-cliques sur l'option 003 routeur. Elle est dessus, là, elle est sélectionnée. La première de tes options, là, détendue. Ok. Ok, donc tu vas sur ton client. Tu fais ipconfig/renew. Là sur ton client 2. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça fonctionne pas? Parfait. C'est bon, donc maintenant que vous avez Internet sur toutes vos machines, on va faire la chose suivante. L'idée, c'est de rendre disponible la collection sur Internet. Je veux me connecter à la collection, mais en ayant un poste de travail à l'extérieur. Donc pour l'instant, la connexion à la collection se fait par MSTSC. Hein, c'est bien ce que vous avez fait. Je vais me montrer. Tac. Je suis sur mon client. Quand je veux me connecter à la collection, je lance MSTSC. Tac. Et je mets colin.domxy.lan. Évidemment, ça ne fonctionne qu'en interne. L'objectif sera le suivant. Mon client 1, je vais le changer de vSwitch. Donc mon client 1, hop, il va passer où? Ah bah, je vais prendre celui-là, tac. Mon client 1, je vais le mettre à l'extérieur. On va prendre l'exemple suivant. Votre client 1, c'est un ordinateur portable. Et donc votre salarié, bah, des fois, physiquement, il est dans les locaux de l'entreprise. Des fois, physiquement, il est chez les clients, il est chez lui, il est dans un cybercafé, peu importe. Il est sur l'Internet. Donc il passe son temps à aller de l'extérieur à l'intérieur, de l'extérieur à l'intérieur, etc. Ce que je veux, c'est que dans son mode de fonctionnement, l'utilisateur, pour qu'il se connecte à la collection, il utilise MSTSC et il écrit colin.tomxy.lan. Ça va fonctionner qu'il soit en interne ou en externe. Dans les deux cas, il va se connecter à la collection. Et pour lui, ce sera transparent. Pour lui, il n'y aura aucune différence. Il lancera toujours MSTSC et il se connectera à la collection. Il n'aura pas à choisir, attention, je suis en interne,
Attention, je suis en externe. Dans les deux cas, tout va fonctionner pareil. Pour faire ça, il va falloir configurer un serveur supplémentaire. C'est le fameux serveur 7 qui va devenir... Je vais dire quoi? Qui va devenir RDS. C'est-à-dire en français, la passerelle des services bureaux à distance. C'est le fameux rôle dont je vous avais dit, souvenez-vous, on en aura besoin quand on voudra publier notre collection sur Internet. C'est maintenant qu'on en a besoin. Donc qu'est-ce qui va se passer pour notre client qui est à l'extérieur? Je vous remontre MSTSC. Je vous avais dit de vous souvenir que quand on allait passer par la gateway, il allait falloir configurer nos clients connexion bureau à distance et aller ici, dans l'onglet avancé, et changer les paramètres. Et donc on en est à cette étape-là. On va dire à notre client connexion bureau à distance que pour se connecter à la collection, il faut passer par une passerelle des services bureau à distance. C'est-à-dire, mon client MSTSC ne va pas se connecter directement à la collection comme il fait actuellement. On va lui dire, tu vas passer par quelqu'un. Tu vas passer par un serveur. Passerelle des services bureau à distance. Et ce serveur, il doit être disponible sur Internet. C'est lui qu'on va publier. Comme on va le publier comme il est sur Internet, et c'est écrit là, cette passerelle des services bureau à distance, il a besoin d'un nom. Il faudra le nommer. Il faudra l'identifier. Je souhaiterais que vous l'identifiez de cette façon-là. Vous allez l'appeler RDSGW. .domxy.fr. Pourquoi du .fr? Parce que comme je viens de vous l'expliquer, la gateway est à l'extérieur. Elle est sur Internet. C'est le point d'entrée Internet de votre collection, si vous voulez. Vous allez passer par là. Et forcément, c'est un nom de domaine public. En .LAN, ça ne peut pas fonctionner. C'est forcément un .fr, un .com, un .net, un .org, peu importe. C'est le nom DNS public de votre entreprise. Oui. Je pense que sur ton plan, tu as marqué RDSD Gateway. Il n'y aura pas un D sur le plan. C'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que j'ai choisi comme nom externe de ma passerelle rdsgw.domxy.fr. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quand je vais essayer de me connecter à la collection, mon client MSTSC va d'abord chercher quelqu'un qui s'appelle rdsgw.domxy.fr. Évidemment, il faut que ça fonctionne. Il faut qu'on ait du rdsgw.domxy.fr. Évidemment, tout ça dans la vraie vie nécessite que vous ayez un vrai nom de domaine, que vous ayez acheté, bien sûr. Bon, dans la vraie vie, les entreprises, elles ont des vrais noms de domaine qu'elles payent. Enfin, j'espère. De toute façon, ils ne peuvent pas les payer. C'est forcément des vrais noms de domaine. Donc, si je fais ça sur mon schéma, bah, comment ça va se passer? Bah, mon client ici, il va chercher qui en premier? Hop, allez, on va avoir double session, je vais mettre ça là. Ma colin, je vais mettre le vrai nom. .domxy.lan. Ça, c'est le nom de la collection. Tac. Hop, je vais décaler un peu à gauche. Voilà. Donc le client 1, dans sa connexion bureau à distance, il va chercher à se connecter à colin.domxy.lan à travers, en passant par,
on a dit rdsgw.domxy.fr. Si je fais des petites flèches, elles sont plus grandes. Elles sont comme ça. Tac, tac, tac. Et RDSGW, ça va être qui? Ça va être le serveur 7. Et c'est le serveur 7 qui va vous renvoyer vers la collection. Voilà. C'est comme ça qu'on fait de la publication. De collection. Vous publiez pas directement votre collection. Vous allez passer par un serveur RDS Gateway. Et donc votre client va accéder à la collection en passant par la passerelle. L'énorme avantage de ce système, c'est que ma passerelle utilise, si je vous mets ça comme port, ça vous évoque quelque chose? Non. Ah si. Absolument rien. Et donc, il y a un port HTTPS. Et ben voilà, c'est du HTTPS. Vous pouvez considérer la gateway comme un site web. Ça utilise SSL en fait. Alors que, si je vous demande, la collection, ça utilise quel port? C'est le 3389. Mais le 3389 pour quelle machine? Pour les autres de session. J'en ai combien? J'en ai 2. Si je voulais la publier directement, faudrait tout publier. Faudrait publier les 2 autres de session, mais il faudrait aussi publier le broker. Il faudrait tous les publier en fait. C'est pas foufou niveau sécurité. Tandis que là, ce qui va être très intéressant, c'est qu'au niveau du port forwarding du NAT, vous allez publier un port. Juste le port 443. Vous allez considérer tout simplement que le service RDS Gateway, c'est un serveur web qui s'appelle rdsgw.domxy.fr. C'est tout. Considérez-le en tant que tel. Juste comme un site internet. Alors évidemment, c'est pas un serveur web, hein. C'est une passerelle RDS. Mais vous allez le considérer comme si c'était un serveur web. Qui utilise le port 443, qui utilise HTTPS si vous voulez. Bon, c'est SSL, mais c'est le même algorithme de chiffrement. Et qui dit 443, qui dit SSL, qui dit HTTPS, ça dit certificat. Effectivement, pour ma passerelle des services bureaux à distance, j'ai besoin d'un certificat. Certificat qui va porter quel nom? rdsgw.domxy.fr. Donc, on fait un certificat. On aura évidemment besoin d'un certificat. Cela va sans dire. Pardon? Non, Tu? je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est un certificat qu'on va faire Oui. avec PKI. Ah bah avec notre PKI, oui, c'est nous qui les faisons. Alors, Non, mais si ton problème c'est mais dans la vraie vie, bien sûr que dans la vraie vie, tu le payes celui-là. Oui, c'est ça. Tout ce qui finit en .fr, .com, enfin tout ce qui est vrai nom de domaine de l'internet, tout est payant. Oui, mon domaine domxy.fr, je le paye. Oui, mon certificat qui va valider domxy.fr, je le paye. Bien sûr que oui. Étant de nature généreuse avec vous, on va utiliser notre propre PKI. Ça ne va pas poser de soucis, parce que je vous rappelle, le principe de l'exercice, c'était quoi? Quelle est la machine qui va aller de l'interne vers l'externe? C'est le client 1. Est-ce que votre PKI est de confiance sur le client 1? Eh oui. Donc, on n'aura pas ce souci-là. On n'aura pas ce souci-là. Bien évidemment, dans la vraie vie, la première chose à faire, c'est acheter un certificat.
Parce que vous allez voir que bon bah il y a des clients connexion bureau à distance, il y a des erreurs de certificat, des fois il ne veut pas se connecter du tout. Donc pour éviter ça, il faut des vrais certificats. C'est ça l'idée. Et ben voilà, on va faire les choses dans l'ordre. D'abord, il me faut un certificat. Alors vous allez voir, on va faire quelque chose de très simple. Pour le moment, les certificats, vous les avez fait... putain, qu'est-ce que je raconte? Je dis de la merde. Voilà, donc vous savez faire les certificats. Bah, on recommence. Ça fait 2 jours qu'on n'arrête pas de le faire. Sauf que là, depuis 2 jours, c'est du domxy.lan. Vous devez faire un nouveau certificat pour rdsgw.domxy.fr. Et s'il vous plaît, vous l'exportez comme vous l'avez fait pour tous les autres. Vous allez sur quel serveur? Le 6. Parfait. Allez, c'est parti. Et là c'est pareil, enfin créer un certificat de domaine, c'est pareil. Exactement la même chose qu'on fait depuis plusieurs jours. Rien de nouveau sous le soleil. Comment ça? T'es rejeté. On l'a fait, non? Si tu me rejettes. On se laisse faire. L'ophtalmo qui va toujours pas livrer mes lunettes. Donc je souhaite que vous vous arrêtiez à l'étape exportation du certificat. Donc vous avez fait votre PFX. Vous avez le fichier PFX pour la passerelle. Vous vous arrêtez là. Pardon? J'ai envie de le dire maintenant, j'étais à 30 minutes de l'entendre. Donc ne le fais pas. Alors si tu l'as fait, c'est pas grave. Hein. C'est pas trop tard. Pas encore. Mais on va faire un truc qui va nous éviter d'avoir à l'importer. Ah, Google Web, Du coup, on a bien le serveur 7 qui est dans le domaine, et Oui. on a besoin d'un certificat, d'une PKI, etc. Bah, dans la vraie vie, oui. Dans la vraie vie, il en faudra une. Parce que l'objectif, c'est de publier ce serveur 7 sur l'Internet. Donc il y a des gens qui s'y connectent qui ne sont pas forcément dans notre domaine. Donc des gens dont notre PKI n'est pas de confiance chez eux. Voilà, donc vous avez votre certificat rdsgw.domxy.fr et vous l'avez exporté. C'est tout.
Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur le serveur 1. Attends, je finis. J'attends. Parce que je veux tout en même temps ce que je fais. En fait. Même si on en fait, en fait. Je fais des boulettes. Pardon? Je fais des boulettes. Parce que tu as dit Ah, exceptionnellement. il y a une boulette. Alors je t'écoute. Quelle est la boulette? Parce que tu as dit exceptionnellement, on utilise l'API du mode serveur 1, donc en fait, il faut que je crée un certificat dans le domaine. Oui, c'est ce que j'ai dit qu'il fallait faire. J'ai dit donc on fait comme tous les autres, comme tous les certificats qu'on fait depuis le début de cette formation. Donc est-ce que tu l'as fait? Non, parce que j'étais parti sur créer un certificat, comme c'était. Non. Est-ce que tu peux... Donc, c'est ce que Ludo a demandé. Est-ce qu'on fait créer un certificat de domaine? Et j'ai dit oui. Donc est-ce que tu peux le faire s'il te plaît? Non, j'arrête. Je sais pas ce que tu fais, mais je pense que c'est plus simple de cliquer sur sélectionner. Oui, le clic. Mais bon, tu fais comme tu veux. Ok, je comprends. Je comprends, parce que je comprends pas Tu mets ça comme nom, bon, bah, comme tu veux. C'est ça que tu mets comme nom convivial Faut pas dans le tous tes retrouver, hein. certificats? Ah, c'est pas super convivial quand même, je trouve. Mais bon, si toi tu t'y retrouves, c'est le principal. Vous avez réveillé? Pardon, bonjour, C'est le désolé. Ah, bonjour. Voilà, puis il faut que tu l'exportes maintenant. Exporter après, c'est ça? Ouais, exporter, c'est pas mal pour exporter. Ah, si, Il faut que tu lui donnes un nom maintenant. Ça te le public. Ok. Tu lui mets le mot de passe. Est-ce que quelqu'un n'a pas réussi à exporter sa clé privée? Ouais, ça j'ai fait, mais en fait, C'est bon? Donc je vous invite à aller sur le serveur 1 et aller dans la vue d'ensemble. Comme vous le voyez, vous avez la possibilité d'ajouter un serveur de passerelle des services bureau à distance en cliquant sur l'énorme plus vert au-dessus de passerelle des services bureau à distance. Je vous invite donc à cliquer sur le gros plus vert et l'assistant va vous demander quel est le serveur qui doit héberger le rôle de passerelle des services bureau à distance. C'est le 7. Là, je choisis le 7 et je fais ajouter. Colin, non. Et il y a juste à faire suivant. Ah, mais ça a peut-être changé chez vous. Alors attendez. C'est dans le plus ancien. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est pareil? Allez, j'arrive, Riku. Toi. Non, c'est pareil. C'est une tête de truc pareil. Non, non, l'assistant. Ah, Vas-y, d'accord. clique sur passerelle des services bureau à distance, prends le 7, ajouter. Suivant. Non, pas annuler, non. J'aurais dû. Voilà, parce que l'étape d'après, c'est le nom du certificat SSL. Et est-ce que c'est toujours de la merde? C'est toujours de la merde.
Alors, si vous lisez bien la grosse ligne bleue qui est écrite tout en haut de cette boîte de dialogue, et vous dit quoi? Auto-signé. Oui, le certificat. Auto-signé. Vous connaissez mon avis là-dessus? C'est de la merde. Oui, c'est bien. Voilà. Bon, ça reste un avis personnel. Mais là, il n'y a pas de bouton sélectionner un certificat existant. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va créer un certificat auto-signé. Par contre, c'est écrit, vous devez donner le nom externe de votre serveur de passerelle de bureau à distance. Quel est le nom externe de votre passerelle des services bureau à distance? C'est ça qu'il faut écrire. Malheureusement, il va créer un certificat auto-signé à ce nom-là. Ne vous inquiétez pas, bien sûr, on peut le changer après. Mais voilà, une fois n'est pas coutume, comment se fait-il qu'à cet endroit-là, j'ai pas le choix entre un certificat existant ou un certificat auto-signé? Pourquoi? Il y a un petit truc que j'ai pas pigé. Pourquoi est-ce qu'on a envoyé on a exporté le certificat vers le serveur 2? Parce que c'est notre serveur de fichiers. D'accord. C'est juste... Oui, enfin, donc il l'a mis dans un dossier partagé. Passer par les $, et suivant. Confirmation. C'est y part. Ajouter. Donc, je vais faire pareil. Donc je mets mon nom. Donc RDS. .fr. Suivant. Ajouter. Et donc là, sur le serveur 7, il va installer le rôle RDSGW, enfin, passerelle des services bureau à distance. Et il va créer un certificat auto-signé d'Igoulas. Je ne vous cache pas que l'étape suivante va être de mettre un vrai certificat de qualité. Ça tombe bien, on en a un. Et c'est cocasse, parce qu'à la fin de l'installation, un petit triangle jaune attire votre attention. Pourquoi il a dit maintenant? Mignon, ça. Je suis désolé, je n'ai pas d'explication rationnelle. Mais voilà, maintenant on peut configurer le certificat le vrai. Pas la merde qui a été fait pendant l'install. Non, alors moi je vais vous expliquer pourquoi il y a ça, on va dire. C'est parce qu'imaginez que vous n'avez pas de certificat avant. Voilà, vous n'avez pas anticipé comme je vous ai fait faire. Bah, le certificat auto-signé, ça fait qu'au moins, il peut installer le service. Mais il devrait y avoir un bouton pour venir. Oui, je suis d'accord. Un bouton au départ. Un certificat auto-signé venir. Voilà. Comme vous, je suis une victime, donc je vous invite à cliquer sur configurer le certificat, hein, c'est pas mal. Normalement, la fenêtre qui vient de s'ouvrir vous rappelle quelque chose. Bah, quand ce sera fini, tu auras la ligne bleue. Quand tu cliques sur la ligne bleue, configurer les certificats, on est où? On est dans configurer les propriétés de déploiement. Ça veut dire que, je vais faire annuler. Imaginez que vous ne cliquez pas sur configurer le certificat maintenant et que vous faites juste fermer, parce que vous, les boîtes de dialogue, vous faites suivant, 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 suivant sans rien lire. C'est pas grave. Vous pouvez retourner ici dans la vue d'ensemble. Ah, au passage, il n'y a plus le gros plus bleu, plus vert. Ça y est, on a un serveur de passerelle. Vous refaites modifier les propriétés de déploiement et vous retournez dans certificat. Ce qui va m'intéresser est une nouvelle ligne qui vient d'apparaître. Si vous vérifiez vos captures d'écran précédentes, la ligne passerelle des services bureau à distance était grisée. On ne pouvait pas la sélectionner. C'est normal, on n'avait pas de serveur de passerelle des services bureau à distance. Mais maintenant qu'on en a un, on va pouvoir faire la même opération qu'on avait fait pour la signature des paquets de GRDP. Vous vous souvenez, on avait fait ça. On avait créé un certificat pour signer les remote apps. Et bien, même chose. Vous allez pouvoir sélectionner le rôle passerelle des services bureau à distance. Et vous allez pouvoir cliquer sur sélectionner un certificat existant, comme on avait fait pour la signature.
tes packages RDP. Donc je vais cliquer sur sélectionner un certificat existant et je vais aller chercher sur mon dossier partagé où j'ai mis le PFX de mon RDSGW. Qu'est-ce que j'ai mis comme mot de passe? Et je n'oublie pas de cliquer sur appliquer. Ça fonctionne. Et ben oui, non, je me suis trompé de mot de passe. Et je fais appliquer. Yes. Réussite, pour le fun, hein, je clique sur afficher les détails de mon certificat et c'est bien le certificat rdsgw.domxy.fr. Donc là, vous avez installé le rôle RDSGW et vous lui affectez un certificat. Pardon, j'ai pas suivi. Est-ce qu'il fallait cocher la case autoriser l'ajout du certificat au magasin de certificats? Est-ce que tu peux ne pas la cocher? D'accord. Si tu la coches pas, regarde, c'est. Est-ce que tu peux faire OK sans la cocher? Non, d'accord. La réponse s'impose d'elle-même. Donc. Automate, moi j'ai un petit souci. D'accord, donc Ludo, ça fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qui fonctionne pas, Ludo? Je suis revenu là, donc je vais parcourir, chercher mon certificat. D'accord, où est-ce que tu l'as mis? Je vois pas. Bah, apparemment, c'est que tu l'as pas mis là. On va sur le serveur 6. Tu l'as pas mis dans le travail. Quand tu l'as exporté, tu l'as mis où ton certificat? Tu l'as enregistré quelque part? On peut le refaire? Bien sûr, bah, exporter. J'en ai là. Voilà, là, et là, c'est où? Document. Dans le dossier document de administrateur. On va le chercher, il est là. Nous serveur 1 là. Bah non, c'est le document du serveur 6. Ah d'accord, ok. Parce qu'il est sur le serveur 6, donc fais annuler, annuler, va dans l'explorateur de fichiers, va dans document, tu copies RDSGW, en haut dans là où il y a écrit ce PC document, tu cliques, tu écris anti-slash, SRVXY02, entrée. Ah oui, c'est vrai. Entrée, tu vas dans travail, coller, CTRL V. Voilà. C'est bon, tu peux retourner sur le serveur 1. Ça se passe là. Voilà. Non, ferme pas, il est là, RDSGW. Tu mets le mot de passe que tu as mis quand tu l'as exporté. Non, on coche là. Si tu coches pas, tu peux pas faire OK. En bas à droite, tu cliques sur appliquer. Réussite, c'est bon. Ok, merci. Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Je suis un peu en retard. Oui, Junior, ça fonctionne pas. Alors, Junior, il en est où? Oui, il y a le certificat. Je l'ai fait, le certificat. Tu as fait le certificat, c'est bon? Oui, mais je sais pas si. Ok, alors tu vas aller sur Tâches, modifier les propriétés de déploiement. Dans la colonne de gauche, tu cliques sur Certificat. En bas, tu cliques sur Passerelle des services bureau à distance. Faut que tu sois en plein écran parce que là, on ne voit pas les boutons. Tu cliques sur Sélectionner un certificat existant. Parcourir. Tu l'as mis où le certificat de la Gateway? Sur le bureau de partage du groupe de travail. Sur le bureau du partage du groupe travail. Sur le 2, pardon, serveur 2. Anti-slash, SRVXY02. Entrée.
RDSGW, c'est le deuxième. Ouvrir. Tu mets le mot de passe que tu as mis quand tu l'as exporté. Ok. En bas à droite, tu cliques sur appliquer. Réussi. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas réussi? Moi j'ai un petit peu de... Un petit... Donc, ok, Daniel. Alors, on est où Daniel? Ok, fermé. J'avais cliqué sur Très bien. Configurer le certificat, c'est clair. Tu te mets en plein écran parce qu'on ne voit pas tous les boutons. Tu cliques sur sélectionner un certificat existant. Tu cliques sur parcourir. Où est-ce que tu as mis ton certificat wildcard? C'est lui. Tu sélectionnes. Ouvrir. C'est comme ça que tu as choisi de l'appeler. Oui, pardon, non. Tu mets le mot de passe que tu avais mis. Tu cliques sur appliquer en bas à droite. Et il y a quelqu'un d'autre pour qui ça n'a pas fonctionné? Ouais, chez moi. Oui, JB, ça fonctionne pas non plus. Ouais, ça fait 3 fois que je le fais. J'avais fait Alors, 2 fois JB. OK. Et la 3e fois que j'ai fait appliquer, mais il me le laisse à non configurer. Ok, parce que tu peux sélectionner un certificat existant, parcourir, RDSGW, ouvrir, tu mets le mot de passe. Ah mince. Ah non, j'étais pas en mage. Ok. Appliquer. Réussite. C'est bon, ça fonctionne. Ok. Il y a quelqu'un d'autre pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est bon? Très bien. Étape suivante. Port forwarding. Sur le NAT, il faut que vous fassiez un port forwarding du port 443 vers le serveur 7. C'est cette flèche-là qu'il faut faire. Enfin, ça va. Ça, il faut. Petite question, comment est-ce que tu tournerais la phrase là? C'est l'accès RDS hors domaine utilise le port 443? Non, tu vas dire la passerelle des services bureaux à distance utilise le port 443. Ou alors tu dis utilise SSL, entre parenthèses port 443. C'était LS d'ailleurs. Pour publier la collection, pour permettre l'accès sur Internet. Parce qu'il ne faut pas que tu dises hors domaine. Hors domaine, ça, c'est faux. Parce que l'idée, c'est que des machines qui soient dans le domaine, hein, je reprends l'exemple de l'ordinateur portable. L'ordinateur portable de ton commercial, il est intégré dans le domaine, mais physiquement, il est peut-être en dehors du réseau de l'entreprise. Il faut bien séparer les réseaux des domaines. Le domaine, c'est une notion administrative. Le réseau, c'est une vraie Physique. notion physique. Oui. Non, j'allais dire une question, alors c'est pour TCP. Pardon? J'avais demandé si le protocole TCP. Oui, tu as raison, je ne l'ai pas mis, mais bon, je crois que SSL, HTTPS, vous savez quel protocole il utilise? J'espère. Je
suis rendu compte que la question était un peu con après avoir le Voilà. C'est pas la première fois hein, que tu finis pas de réfléchir avant de poser la question. Ouais. Non, mais dis pas non. Hein. C'était pas une question. Hein. Il y a un point d'exclamation à la fin de la phrase. Mais je pense que c'est la faute à Roro. Parce que lui, il le fait tout le temps et puis ça. J'ai arrêté. Bah, tu l'as fait quand même pendant de nombreux mois, donc des fois ça. C'est vrai que t'as pas mal arrêté. Hein. Je te félicite d'ailleurs. C'est très bien. Bon, on peut progresser. Hein. Tout âge. Donc s'il te plaît, Eric, prends l'exemple de Roro. Il a arrêté. Réfléchis avant de poser la question. Après, j'espère Parce que les que, questions sont cons. juste petit rappel, demain je suis plus là. Hein. Donc ce serait le bon moment de commencer à arrêter, enfin de commencer à réfléchir avant de poser des questions. Et à lire. Et à lire, etc. Hein. Tous ces trucs-là, ce serait bien. Hein. Moi c'est fini après. Hein. Peut-être qu'on fait que parce que c'est toi. Eh ben, parce que là c'est très bien. Gilles sera très heureux. Ce porte-forwarding il est fait. Bah on va pouvoir faire la pause alors. Allez. Pause. La suite après la pause. À toutes.